On aimerait vous parler. Des inconnus en costume qui veulent discuter en plein jour. Vous êtes des témoins de Jéhovah ou quoi? Des tranquillisants. Assez pour faire tomber un gorille. Ça reste à voir. Emmenez-le. Lorsque Jack se réveille enfin, il découvre que ses deux bras sont solidement menottés. Dans la cellule voisine, il retrouve même un ancien ami. Vous savez qui nous a enlevés? La CIA. Ils vous l'ont dit? Ils nous ont pas lu nos droits, n'ont pas cité le Patriot Act, ni dit de quoi on était accusé. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter quelqu'un, mais ils n'ont pas de scrupule à droguer, kidnapper et enfermer les gens dans ce qui, d'après moi, ne peut être qu'un sous-sol, étant donné l'odeur et le manque de lumière naturelle. Avant même que Jack puisse comprendre ce qui se passe, des agents de la CIA arrivent avec de lourdes chaînes et l'emmènent directement en salle d'interrogatoire. Peu de temps auparavant, une femme nommée Anna avait confié à Jack une clé USB contenant des informations sensibles liées à l'armée. Winken pensait simplement que Jack serait un bouc émissaire facile à manipuler, mais il ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un d'aussi difficile à contrôler. Laissez-moi deviner. Vous avez mobilisé vos ressources sur moi en pensant que je poserais problème alors qu'elle serait facile à avoir. Vous êtes retourné la chercher après m'avoir shooté, mais elle était plus là. Elle a réussi à semer l'un de vos officiers subalternes. C'est toi qui devais garder un œil sur elle, Pierrot? T'as tout à fait la tête du crétin qui s'astique le manche avec un doigt dans le cul pour passer le temps. Et mon pied qui te botte ton putain de cul, ça te dit? Essaye pour voir. Voyant que Jack refusait toujours de parler, Winken finit par perdre patience. Personne ne sait que vous êtes ici tous les trois. Pour nous, vous êtes des combattants ennemis sur le sol américain. On peut faire ce qu'on veut. Bien sûr, vous pourrez peut-être encaisser. Mais à votre avis, eux, ils vont tenir combien de temps? Pour protéger ses compagnons, Jack décide de faire semblant de céder. Winken pense alors avoir enfin pris le dessus, sans savoir que Jack ne baisse jamais réellement les bras. Après avoir réglé le problème qui se présentait à lui, Jack s'apprête à s'enfuir, mais il réalise qu'il n'a presque plus de temps. Pour arrêter Jack, la CIA mobilise presque tous ses agents. Alors que le cercle se resserre autour de lui, Jack se prépare lui aussi à aller jusqu'au bout. Montez! Un type de la CIA, pas de photo de chat sur sa caisse! Sous la menace, ils n'ont d'autre choix que de suivre cet homme et de partir avec lui. Une fois arrivés dans un endroit sûr, ils découvrent que leur chauffeur est en réalité un journaliste qui enquêtait secrètement sur des activités illégales liées à la CIA. S'il les a aidés à s'échapper, c'est aussi pour obtenir une information suffisamment importante pour faire la une des journaux. Je vais enfin montrer leur vrai visage. Je vais le gagner, mon Pulitzer. Il va me falloir vos témoignages. Non, Je vous ai sauvé les miches. vous devez faire comme si rien ne s'était passé. Vous avez mis le nez dans une affaire qui vous dépasse. Jack comprend alors que le secret contenu dans cette clé USB implique des responsables au plus haut niveau. Il décide donc de demander directement l'aide du député Sampson au Congrès. Je suis navrée, monsieur, son agenda est